L'Union africaine a un nouveau président. Il s'agit de Robert Mugabe, désigné pour être à la présidence tournante de cette institution pour un mandat d'1 an. Au Niger, la justice s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire de supposition de bébé. Toutes les poursuites contre l'ex-président du Parlement, Hama Amadou, sont donc abandonnées. Demi Roussos, la star mondiale des années 60, est décédé le week-end dernier. Son inhumation s'est faite ce vendredi en Grèce devant des milliers de personnes. Ravi de vous retrouver, c'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons ce journal par le Niger où la justice s'est déclarée incompétente pour juger au fond l'affaire de supposition d'enfants. Le verdict a été rendu ce vendredi matin par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les avocats des accusés, environ une vingtaine, avaient soulevé l'exception d'incompétence du juge le 2 janvier dernier à l'ouverture du procès. Le récit avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Paramadou. C'est une première victoire que la vingtaine de personnes accusées de supposition d'enfants au Niger peuvent savourer. Le tribunal de grande instance hors classe de Niamey s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire. Nous avons soulevé deux exceptions. L'un portant sur les dispositions de l'article 327 du Code civil, en vertu duquel le juge pénal est radicalement incompétent pour se prononcer sur une quelconque supposition d'enfant avant l'intervention d'une décision au civil devenue définitive sur la filiation des enfants. Le juge a pris argument de cette première exception sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les autres exceptions. Autrement dit, aujourd'hui, le juge a dit qu'il est incompétent, il s'est reconnu incompétent à statuer sur le délit de supposition d'enfant avant l'intervention d'une décision sur la filiation. À la faveur de cette décision de juge, la poursuite contre l'ex-président de l'Assemblée nationale en exil en France tombe. Hama Amadou a fui le pays depuis août 2014. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais pour son avocat, Hama Amadou peut désormais rentrer au pays. Plus aucun juge ne peut l'arrêter. Le mandat d'arrêt, il est caduc. D'ailleurs, le mandat d'arrêt était caduc à partir de l'ordonnance de renvoi du dossier. Parce que c'est le juge d'instruction qui a fait le mandat d'arrêt. S'il a fait une ordonnance de renvoi, cela veut dire qu'il a clôturé, et avant de clôturer, il a fallu certainement faire une ordonnance, un PV de recherche infructueuse. À partir de ce moment, lui, il est dessaisi. Même si Hama devait rentrer par la suite, le juge, il n'y a pas de juge pour l'arrêter. Cette décision d'incompétence n'annule pas pour autant la procédure. Le procureur peut faire appel. Ce n'est pas encore le cas et pour l'instant, les partisans de Hama Amadou se préparent à organiser son retour et engager une poursuite contre son éviction du siège du président de l'Assemblée nationale. Robert Mugabe, nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président zimbabwéen qui se trouve être le plus ancien chef d'État africain en exercice, a été désigné ce vendredi à la présidence tournante de l'Union africaine. À près de 91 ans, le président zimbabwéen prend la tête de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Il succède ainsi au Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, avec qui il a échangé une poignée de main sous les applaudissements de ses pairs. Seul candidat en lice pour la région de l'Afrique australe dont c'est le tour de présider l'organisation panafricaine, Robert Mugabe, l'une des personnalités les plus contestées d'Afrique, accepte sa nouvelle mission en toute humilité et conscient des nombreux défis qu'il lui faudra relever en ces temps où le continent africain ploie sous le poids de l'insécurité, du terrorisme et de l'épidémie d'Ebola. En m'élisant à la présidence de cette auguste institution, en totale connaissance des responsabilités qui m'incomberont, j'accepte humblement votre décision. I humbly accept your collective decision. Dans son discours, le nouveau président en exercice de l'Union africaine a aussi souligné la nécessité pour tous les Africains d'empêcher les étrangers de piller les richesses naturelles du continent et a souhaité des mesures d'aide pour les paysans africains.
Robert Mugabe à la tête de l'Union africaine, la nouvelle suscite déjà un certain embarras au sein de l'organisation panafricaine. Certains diplomates ont évoqué un hasard heureux, alors que des observateurs estiment que cette élection était un mauvais signal envoyé par l'organisation sur les valeurs de démocratie et de gouvernance qu'elle prétend défendre. Désigné par ses pairs au 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie, Robert Mugabe est le nouveau président en exercice de l'UA. Mais qui est Robert Mugabe? Le portrait de l'homme dans ce reportage. 1980, Rhodésie du Sud, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête un homme, Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Marxiste aux premières heures, ses priorités pour le pays sont la démocratie, l'éducation et la santé. Dans les 10, peut-être 15 premières années, Mugabe a très bien dirigé le pays. Depuis, les choses ont bien changé. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. L'économie s'effondre. Inflation, coupure de courant et manque de nourriture, le pays sombre dans le chaos. Les atteintes aux droits de l'homme se multiplient. La communauté internationale impose des sanctions. Mais Mugabe a su garder une base très solide de partisans qui lui permet de s'accrocher au pouvoir depuis 30 ans. Il plaît à la génération de l'indépendance et aux gens qui estiment que leur vie s'est améliorée sous son régime et qu'il a beaucoup fait en termes de redistribution des terres après 2000. Il a aussi mis au défi le modèle occidental. Il a défié la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les États-Unis. C'est important pour beaucoup de Zimbabwéens et pour beaucoup d'Africains en général. Réélu en 2013 pour un nouveau mandat de 5 ans, ses adversaires assurent qu'il a triché. Mais Robert Mugabe, fermement accroché à son siège, a fait voter après les élections une nouvelle constitution. Une constitution qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. En marge du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le secrétaire général de l'ONU a appelé les dirigeants africains à ne pas s'accrocher au pouvoir et à quitter leurs fonctions à l'issue de leur mandat. Par ailleurs, la présidente de la Commission de l'Union africaine a estimé que les islamistes nigériens de Boko Haram sont devenus une menace pour la sécurité de tout le continent africain et nécessitent une réponse collective et décisive. Aussi, l'Union africaine a-t-elle appelé à la mise en place d'une force régionale de 7500 hommes pour mettre fin aux abus de ce groupe armé. Direction le Malawi, suite aux inondations désastreuses qui paralysent le pays, des familles restent piégées sur des îles uniquement accessibles par hélicoptère. Le gouvernement fait désormais de sa priorité la prévention des maladies hydriques. Les détails. La prévention des maladies transmises par l'eau est une priorité pour le Malawi où des inondations ont tué au moins 176 personnes. Les graves inondations ont déplacé au moins 200 000 personnes, submergé des villages entiers, détruit des maisons, noyé des récoltes et emporté du bétail. Les districts du sud du pays les plus durement touchés comme Nsanje ont tout perdu. La menace des maladies hydriques telles que la malaria, le choléra et la diarrhée est devenue une priorité. Certaines sources d'eau potable ont été complètement submergées ou contaminées. L'ONG Oxfam distribue du matériel de prévention et informe les gens sur des méthodes de purification de l'eau dans des camps de fortune ou dans les communautés touchées. Le gouvernement du Malawi a entrepris de coordonner les efforts de secours avec les organismes d'aide. Un hélicoptère livre des vivres aux sinistrés dans l'enceinte d'un bâtiment scolaire qui a échappé à la montée des eaux, une cargaison de farine de maïs, la base de l'alimentation locale. Alors que la pluie continue de tomber sur le pays, le vice-président Solos Chilima a encouragé les Malawites vivant dans les régions basses de se déplacer en altitude et d'éviter de traverser des rivières. Les autorités gouvernementales et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU se sont rendus dans les régions les plus touchées et produisent un rapport des dommages. Autre destination dans cette édition, Manuel Valls a poursuivi ce vendredi à Pékin son offensive pour attirer les investissements chinois en France. Il a à l'occasion vanté un pays pro-entreprise et a appelé à ne pas craindre le droit social français. Manuel Valls a entamé jeudi une visite officielle de 3 jours en Chine. Cette sortie est destinée à montrer que la porte de la France est ouverte aux investisseurs chinois.
Il est également question de rapprocher Pékin de la signature d'un accord mondial sur le climat à Paris en fin d'année. Le gouvernement français souhaite lever tous les obstacles pour permettre à tous les investisseurs chinois d'y faire affaire. Manuel Valls a rassuré sa cible qui, à se dire, n'a rien à craindre du droit social ou de la réalité française. Il est donc indispensable de rééquilibrer les relations économiques franco-chinoises. Oui, la France est ouverte aux entreprises chinoises. Oui, vos investissements, et nous savons tous que la Chine a des capacités financières tout à fait considérables, oui, vos investissements sont les bienvenus. La France est un pays attractif, c'est que la France est un pays pro-entreprise, c'est que la France est un pays pro-business, c'est un pays qui avance et qui se réforme. Toujours dans cette dynamique d'approche, la France veut également accroître le nombre d'étudiants chinois en France. Il est également envisagé de porter à 5 millions le nombre de touristes par an d'ici à 2020. Notre objectif, l'objectif défini par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est de recevoir 5 millions de vos compatriotes d'ici 2020. Nos efforts doivent également porter sur l'accueil des étudiants. Aujourd'hui, 35 000 ressortissants chinois étudient en France. Nous souhaitons que ce chiffre atteigne 50 000 étudiants dans les années à venir. À l'occasion, ont été qualifiés d'alliés fidèles l'un à l'autre, la France et la Chine. Même dans un secteur sensible tel les télécommunications, le Premier ministre se dit très favorable à accueillir un centre de recherche en France du géant chinois Huawei. En bref et en images, Démy Roussos, décédé ce week-end à Athènes à l'âge de 68 ans, a été inhumé ce vendredi dans l'un des principaux cimetières de la ville, en présence de plusieurs centaines de personnes. Le chanteur devenu une star mondiale dans les années 60, notamment au sein du groupe Aphrodite Child, a été mis en terre dans le premier cimetière d'Athènes, l'un des plus vastes et anciens de la ville, où reposent de nombreuses personnalités grecques. Participait notamment à la cérémonie l'animateur de télévision d'origine grecque, Nikos Aliagas, qui avait été le premier avant même la presse grecque à rendre public lundi le décès de Démy Roussos, qui a succombé à la maladie dimanche matin dans un hôpital privé de la ville où il était soigné depuis un certain temps. La messe dans la chapelle du cimetière et l'inhumation ont duré en tout moins d'1h30. La messe s'est accompagnée de chants religieux, mais aucune chanson de Démy Roussos n'a été jouée. Né le 15 juillet 1946, Artemios Ventouris Roussos était un enfant d'Alexandrie en Égypte. Au cours de sa carrière en groupe ou en solo, Démy Roussos, connu dans le monde entier pour sa voix au timbre unique, a vendu plusieurs dizaines de millions de disques. C'est sur cette nouvelle que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Au revoir.